Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'écrieur. L'écrieur, c'est moi. Je m'appelle Romain, j'ai publié 2 romans de fantasy aux éditions de L'Homme sans nom et je suis au milieu de l'écriage du 3e. Le reste du temps, je suis freelance éditeur et correcteur et un peu traducteur, c'est-à-dire que j'aide d'autres écrieurs à écrire, en gros. Le but de cette chaîne est d'aborder de manière pédagogique et synthétique, et un petit peu chafouine, quelques sujets qui nous turlupinent, tarabustent, triturent, tracassent, truculent. Lorsque nous écrions, je n'ai aucune prétention académique, les conseils que vous trouverez ici sont issus de mon expérience d'écriage, de correction et des quelques ateliers que j'ai pu animer moi-même. Quoi qu'il arrive, prenez ces conseils avec des gants, des pincettes, un masque, une distance de sécurité et des gestes barrières. Et maintenant que vous êtes prévenus, je suis couvert, je vais pouvoir être aussi péremptoire, vindicatif et de mauvaise foi que j'en ai envie. Ah, et je vous préviens, j'ai fait un logo moche et une musique d'intro. Il y a 2 choses qui énervent dans l'écriture. Un mauvais texte écrit par soi et un bon texte écrit par un autre. Par exemple, en 2016, l'auteur Rosnaro a pondu un roman de science-fiction post-apocalyptique intitulé Rêve d'Utica. C'est un bon roman. Il est très très bien écrit. Ça m'énerve. Prenez par exemple l'introduction. Elle est magnifique et nous aimerions la piétiner sauvagement. Laissez-moi vous la lire avec une petite musique intrigante. L'odeur aigre de la sueur que seule la peur peut provoquer. Son goût acide sur les langues sèches. Le cliquetis de 3 graviers qui roulent sur les tôles ondulées. 15 gosses qui dévalent la pente du tel, des cailloux plein les poches. Leurs cris excités par une haine aveugle et immature. La poussière qui voile tout et qui se colle aux bouches hurlantes. La course effrénée sous le soleil cuisant de midi. Les mains hésitantes et malhabiles qui dégainent leurs armes de fortune. Les premiers ricochets, imprécis sur les planches des palissades alentours. La distance raccourcie malgré l'espoir d'en réchapper. Les haleines viciées d'estomacs affamés qui soufflent sur sa nuque. Et soudain, le premier choc. La brûlure du cuir percé et du sang fuyant à son tour. Sa tête qui bascule vers l'avant, un vertige, son pied qui trébuche, la chute inévitable. Les cailloux qui continuent à pleuvoir, les mains qui agrippent et déchirent ses vêtements sales, les coups de pieds et de poings remplaçant les jets de pierre, l'odeur poisseuse qui envahit sa gorge, le goût métallique dans la bouche, son sang qui abreuve la terre de la ruelle, les râles rauques qui recouvrent les cris essoufflés, ses yeux brûlés par le sel des larmes, ses bras qui protègent son visage, et puis plus rien. Ne subsiste dès lors que la douleur, la peine et la honte. Ce texte commence par quelques phrases composant un tableau sensitif de la scène. Ensuite, il déroule une action, au moyen d'une accumulation de phrases nominales qui ne sont plus séparées que par des virgules dans la dernière partie. Cette énumération induit la vitesse et la précipitation des événements. Donc, outre l'assouvissement de nos pulsions de destruction, gâter cette belle écriture nous donnera l'occasion d'expliciter ce qui fait la force de cette introduction et de réfléchir aux mots, expressions et techniques qui favorisent ou démolissent la fluidité et la cohérence d'un texte. Notre stratégie pour détruire ce texte passera donc par, premièrement, un brouillage de la description sensitive du début, et deuxièmement, un ralentissement et un affadissement de l'énumération qui suit. Donc, rendez-vous après le bombardement pour faire le bilan. Regardez ces 3 premières phrases. 3 phrases nominales, une pour l'odorat, une pour le goût et une pour l'ouïe. Pas besoin de lier ces idées pour vous faire comprendre qu'elles composent un seul et même tableau, pas vrai? Eh bien, on va le faire. Allez, voilà, l'odeur aigre de la peur que seule la peur peut provoquer laisse un goût acide sur les langues sèches. Et pour l'ouïe, on va rajouter une bonne formule de liaison. Dans le même temps, bien lourdin, avec un petit verbe faible en plus. On frôle le pléonasme, c'est parfait. Rien de pire qu'une idée faible répétée 2 fois. Dans le même temps, on entend le cliquetis de 3 graviers qui roulent sur les tôles ondulées. 15 gosses
qui dévale la pente du tel. Oh, et encore une nominale que nous allons détruire en larguant un bel alors que au passage. Quant au verbe, qui dévale devient simplement dévale pour transformer la phrase nominale en phrase verbale et lui ôter tout son impact. Pour la suivante, eh bien, même démarche de massacre en règle. On détruit les nominales, on retourne à des verbales bien fadas. Voilà. Leurs cris sont excités par une haine aveugle et immature. La poussière qui voile tout se colle aux bouches hurlantes. La course est effrénée sous le soleil cuisant de midi. Vous aurez remarqué l'utilisation massive du verbe être, souvent déconseillé, mais alors là en l'occurrence d'autant plus. On passe aux mains hésitantes et malhabiles, alors comment on pourrait casser ça? Tiens, et puis, là, on rajoute un petit et puis, c'est bien ça, et puis. Et puis c'est très utile quand on veut faire traîner une sensation ou quand on veut massacrer une énumération. Là, en l'occurrence, on massacre. La distance raccourcie malgré l'espoir d'en réchapper. Donc comme toujours depuis le début, notre méthode pour détruire ce texte est de lui enlever toute son énumération de phrases nominales. Eh bien, on va transformer l'adjectif raccourci en verbe, ce raccourci, qui produit exactement cela, c'est-à-dire qu'on passe d'une nominale qui avait un effet d'impact à une phrase verbale très classique, très neutre, donc qui tombe à plat. Les haleines viciées, oh, on va tout casser ici, on va rajouter d'abord un. D'abord, elle sent les haleines viciées d'estomac. J'ai presque des remords là, c'est atroce. Parce que c'était bien les haleines viciées toutes seules, en fait. Parce que tous les lecteurs savent qu'une haleine est toujours l'introduction d'une menace. Leur infliger un d'abord avant, c'est à la limite du supportable. Autant d'ailleurs que de rajouter le verbe sentir. Bah oui, hein, une haleine, vous la sentez par définition. Si vous ne la sentez pas, ce n'est pas une haleine. Et soudain, voici le premier choc. Oui, j'ai dû chercher un peu, j'avoue. Mais j'aime bien ça, voici. Hein, c'est bien tarte, c'est bien inutile, c'est surtout pour introduire un choc explicitement cité comme choc, totalement superflu. La brûlure de cuir percé du sang, là pareil, hein, c'est trop percussif, c'est un scandale. On va fallir tout ça et hein, on va rajouter accompagné de, c'est nul, c'est nul accompagné de, c'est presque positif. Ça atténue complètement l'impact de la brûlure du cuir percé. Et pour la suite, on va rester simple, efficace, avec des mots de liaison bien superficiels vu le contexte. Donc, puis, suivi de, sous, tout ça dans cette mentalité saine de détruire ces phrases nominales beaucoup trop efficaces. Alors là, ça rigole de moins en moins, on a des coups de pied, des coups de poing, des jets de pierre. Et on va bien ralentir tout ça, on va rajouter un puis au tout début des coups de pied, les coups de pied qui remplacent les jets de pierre. Et ben on va passer par tout simplement remplace les jets de pierre. Et dans la même idée, l'odeur poisseuse, lui, envahit la gorge. Originellement, l'énumération se poursuivait, le goût métallique dans sa bouche, son sang qui abreuve la terre de la ruelle, les râles rauques qui recouvrent les cris essoufflés, virgule. Bon, on change ça en phrase, hein. Donc là, le goût métallique, c'est le début de notre phrase, dorénavant. Et comme on repasse sur du verbal, désormais on est sur le goût métallique envahit sa bouche, alors que son sang abreuve la terre de la ruelle et que les râles rauques recouvrent les cris essoufflés. Donc là, vous avez vu, outre les petits mots liaisons qu'on a mis, on a détruit toutes nos relatives pour passer nos phrases en verbal. Et du coup, on est passé d'une description bien cadencée de choses fort désagréables à une demi-action morne, qui est enfin le point culminant de cette énumération, avec carrément des yeux brûlés par le sel des larmes. Mais comme on est des gros jaloux, on veut le détruire aussi. Donc désormais, c'est une phrase toute simple qui sera verbale. Donc ses yeux brûlés deviennent ses yeux sont brûlés par le sel des larmes. On a rajouté un petit auxiliaire être pour bien affadir, et ses bras qui protègent son visage deviennent ses bras protègent son visage, et puis plus rien. Adieu l'unité d'action qui se dégageait de cette grande énumération. Bonjour la narration en tranche de salami, on assistait à une scène d'action et on se retrouve avec un rapport de police. Et pour la fin, je propose un coup de grâce, simple et élégant.
tout inversé de façon à ce que ce texte se termine sur le mot le plus faible de la dernière phrase. L'odeur aigre de la sueur que seule la peur peut provoquer laisse un goût acide sur les langues sèches. Dans le même temps, on entend le cliquetis de 3 graviers qui roulent sur les tôles ondulées, alors que 15 gosses dévalent la pente du tel, des cailloux plein les poches. Leurs cris sont excités par une haine aveugle et immature. La poussière qui voile tout se colle aux bouches hurlantes. La course est effrénée sous le soleil cuisant de midi. Les mains hésitantes et malhabiles dégainent leurs armes de fortune, et puis les premiers ricochets imprécis sur les planches des palissades alentours. La distance se raccourcit malgré l'espoir d'en réchapper. D'abord, elle sent les haleines viciées d'estomacs affamés qui soufflent sur sa nuque. Et soudain, voici le premier choc, accompagné de la brûlure du cuir percé et du sang fuyant à son tour. Sa tête bascule vers l'avant, un vertige, puis son pied trébuche, suivi de la chute inévitable sous les cailloux qui continuent à pleuvoir. Les mains agrippent et déchirent ses vêtements sales. Puis les coups de pieds et de poings remplacent les jets de pierre et l'odeur poisseuse lui envahit la gorge. Le goût métallique envahit sa bouche alors que son sang abreuve la terre de la ruelle et que les râles rauques recouvrent les cris essoufflés. Ses yeux sont brûlés par le sel des larmes, ses bras protègent son visage et puis plus rien. Seule la douleur, la peine et la honte subsistent alors. Donc le texte qu'on obtient en résultat n'est pas incorrect en soi. Il n'est même pas mal écrit. Il est juste totalement dénué d'effet. Donc en correction, on reçoit pas mal de textes de cet acabit-là, qui sans être mauvais, restent insatisfaisants pour leur auteur parce que soit les effets ne sont pas là, soit les effets ne jouent pas à leur plein potentiel. Et justement, en endommageant volontairement comme ça un texte qui nous plaît, on peut avoir une image en creux de ce par quoi peuvent passer ces effets. Alors, quelles armes avons-nous utilisées pour démolir ce texte de Rosnaro ? La première, c'est qu'on a bombardé de mots de liaison, de connecteurs logiques, qui ont eu pour effets principaux, premièrement, d'expliciter la logique des phrases, et deuxièmement, de totalement péter le rythme. Alors, expliciter la logique des phrases, ça peut sonner comme quelque chose de positif. La logique, c'est bien, en général. Sauf que on ne demande pas tellement à un texte littéraire d'être forcément logique. Par contre, on lui demande d'être cohérent. Hors de la cohérence, dans le texte inaltéré, il y en avait. Il y en avait même beaucoup. Il y avait une cohérence stylistique, donc sur laquelle on viendra, mais avec des motifs rythmiques, avec des énumérations de phrases nominales qui créer un ensemble, et il y avait une cohérence lexicale avec les mots relatifs aux blessures, aux armes, à la fuite, à la peur, qui revenaient, qui créaient cette ambiance lourde et désespérée. Et donc il n'y avait pas besoin de ces connecteurs logiques. Les rajouter, créer une surcouche de cohérence, pour le coup purement syntaxique, qui ne soutient pas du tout les autres niveaux de cohérence, mais vient plutôt les dissoudre. Vient les noyer, en fait. La cohérence stylistique rythmique est totalement démolie, et la cohérence lexicale, comme on rajoute des termes, devient moins forte, devient moins puissante. Quant au cassage de rythme, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une structure en octosyllabes dans cette prose. Il y a un maître. Il y a souvent des maîtres dans les bonnes proses, et c'est souvent quelque chose qui n'est pas tout de suite réfléchi, notamment par les gens qui démarrent en écriage. Évidemment, ici, entre les connecteurs logiques et le passage en verbal des phrases nominales, ce maître est complètement pulvérisé, et donc on perd un niveau de cohérence qui était très profond, qui était presque sonore, au profit d'un niveau de cohérence superficiel qui est celui des connecteurs logiques. L'autre outrage que nous avons infligé impitoyablement à ce texte, c'est la chasse à la phrase nominale, pour les remplacer par des verbales. Alors, la phrase nominale, qu'elle soit sans verbe ou avec juste des relatives explicatives, soit des participes présents, des qui, que, pronoms relatifs comme cela. Ces phrases décrivent généralement un état absolu d'une situation, indépendant du reste, et donc ça marche très bien pour obtenir une narration saccadée et synthétique. En passant au verbal,
On a tout simplement éliminé ce côté saccadé, synthétique, et on a banalisé l'action qui était décrite par les nominales. De plus, pour passer en verbal, nous avons quasiment toujours utilisé des verbes ou des termes qui étaient parfaitement redondants avec les mots utilisés dans les phrases nominales. Donc, on a superposé à des termes qui étaient déjà forts des termes faibles. On avait des cliquetis, on a mis le verbe entendre, on avait la laine viciée, on a mis le verbe sentir. C'est-à-dire que des éléments qui étaient forts en eux-mêmes se voient renforcés de mots qui ne sont pas du tout renforçants. Et donc leur sens est diminué. En ce qui me concerne, je tire de cet exercice 2 enseignements principaux pour nos textes. Le premier, c'est de réfléchir en termes non de logique mais de cohérence, et de comprendre que la couche de cohérence des mots de liaison n'est pas mauvaise en soi. Le mot de liaison n'est pas dommageable en soi. Il est dommageable dans la mesure où il interfère avec des niveaux de cohérence plus profonds. La deuxième, c'est d'apprendre à penser la fluidité de nos textes en termes de rythme, que ce soit le rythme des mots dans la phrase. Est-ce qu'il y a un mètre? Est-ce que je veux un mètre? Quelle est la valeur sonore d'un mot? Quel est son degré de force? Rythme des phrases dans le paragraphe. Est-ce qu'elles sont courtes? Est-ce qu'elles sont longues? Est-ce qu'elles sont verbales? Est-ce qu'elles sont nominales? Et rythme des paragraphes dans le texte. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours et des pouces bleus si vous avez apprécié. Je remercie du fond du cœur Rose Naro qui m'a permis de maltraiter son introduction. Je vous encourage à lire Le Rêve du Tika aux éditions de L'Homme sans nom. C'est un très beau roman de science-fiction post-apocalyptique, onirique. Voilà, ce serait un très bon moment. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à lire La stylistique de Joël Garde-Tamine, qui a fait un très bon travail de synthétisation des enjeux de la stylistique. Et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et criez beaucoup, ciao.